Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée ce soir, vous avez pu le voir, à Auvers-le-Hamon, un joli village sartois, plus belle ma vie, c'est l'émission du patrimoine sartois. Et nous sommes ravis de retrouver ce soir nos chroniqueurs habituels pour évoquer bien évidemment le patrimoine sartois, mais ce qui se passe aussi au niveau des commerces sartois avec Emeline Falampin. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Pilou Souchère, avec lequel on fera un petit détour du côté du patois sartois. Exactement, le bonsoir à tous. Avec une idée qui nous réserve, bien évidemment. On ne nous a rien dévoilé encore. Je ne sais pas de qui va causer. De qui dit, de qui causant. Et notre invité, Didier Javel, bonsoir. Bonsoir à tous. Pour évoquer ce soir le salon du vin et de la gastronomie qui se déroulera le week-end prochain à Légnay-en-Blain. Tout à fait. On se retrouve dans quelques instants. Le temps de s'apesantir un petit moment encore sur Auvers-le-Hamon avec notre chroniqueur et expert en patrimoine sartois, Pascal Mariette. À tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Auvers-le-Hamon. Et Auvers-le-Hamon, c'est une commune dont la richesse patrimoniale remonte très très loin, puisque c'est au néolithique que je voulais vous emmener d'abord, puisqu'il y a un camp, on va appeler ça un camp retranché du néolithique, qui est situé à un lieu dit Rimer. Et là, il y a eu des fouilles il y a quelques années, et on a trouvé que ce camp est remonté à peu près, on va dire, à 6000 ans avant Jésus-Christ. Le néolithique, c'est entre, en gros, 9000 ans et 3000 ans avant Jésus-Christ, suivant l'endroit où on se trouve sur Terre. Mais là, on est vraiment sur un oppidum, ce qu'on appelle un éperon barré, c'est-à-dire on profite de la nature et du volume de la colline pour juste la barrer à un endroit bien précis. Comme on voit à l'image, j'ai qu'une vue aérienne malheureusement vue de dessus, et c'est un des camps les plus anciens, je dis bien, de la Sarthe, donc on pouvait pas, à Auvers-le-Hamon, ne pas commencer par ce site quand même exceptionnel qui est classé au monument historique depuis 1976. Deuxième patrimoine de la ville, c'est l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre qui est inscrite au monument historique, elle, depuis à peu près les mêmes dates, depuis 1978, est une église assez amusante puisqu'elle est construite sur l'ancienne chapelle d'un prieuré. Je vais vous en parler après du prieuré. Et l'histoire commence de cette église au XIe siècle et elle va être surtout construite au XIIe siècle, sur cette ancienne chapelle du prieuré. Et après, elle va être juste un petit peu remaniée, agrandie. Son transept et son chœur va être vu, ce que l'on voit à l'image, va être agrandi au XVIIIe siècle. Alors, c'est surtout ce qui est intéressant, on voit le mur du XIIe, là, sur le côté, avec les anciennes baies romanes. Mais le plus intéressant de cette église, on le voit à l'image, c'est les fresques. On a des fresques du XVe siècle, au début, fin XVe, début XVIe, qui ont été commandées par un monsieur qui s'appelle Adam Fumé et son frère, qui était prieur à Auvers-le-Hamon, sous le règne de François Ier. Et ils vont faire ces fresques. Alors, je vais vous donner quelques thèmes que l'on voit. Surtout, allez-y, rentrez à l'intérieur de l'église et allez voir les fresques. Alors, les fresques, on va y trouver évidemment les grands classiques. La Vierge, Saint-Laurent, évidemment, avec son gris, parce qu'il finit malheureusement brûlé sur le grill. Saint-André, sur sa croix. Vous connaissez tous la croix de Saint-André. On le voit, la croix de Saint-André, voilà. Et puis Saint-Généré, ça vous parle peut-être, Sénéré, pardon. C'est un saint de Sartois, du Nord-Sarthe, dans son habit de cardinal, on l'a vu là tout à l'heure. Et puis aussi, on venait prier. Alors pour ceux qui ont mal aux dents, c'est intéressant, on venait prier Sainte Adolphine d'Alexandrie, qui était représentée sur une fresque, et on venait la prier pour être soulagé du mal de dents. Alors si vous ne trouvez pas de dentiste, vous pouvez aussi aller à Auvers-le-Hamon pour vous soigner les dents. Et puis on a vu aussi un joli monstre là tout à l'heure, assez intéressant. Et puis il y a une danse, alors aussi il y a une représentation d'une danse macabre avec des squelettes qui sortent de terre. Alors là vraiment, ça c'est pour les passionnés ou pour ceux qui veulent voir le retour des morts vivant. À côté de l'église, comme je vous disais, il y avait un prieuré. Alors le prieuré, on le voit par l'arrière, on voit l'église un petit peu plus au loin, et le prieuré en premier plan. C'est un prieuré qui a été complètement revu au XVIIIe, mais comme je vous disais, le prieuré a été fondé par Guy de Laval et son fils Hamon, Auvers-le-Hamon, et il a été donné ce prieuré en l'an 1001, à l'abbaye de la Couture, au Mans. Donc, c'était un prieuré de bénédictins et qui a été dirigé par la Couture. Et surtout, au XIIIe siècle, il va atteindre une certaine apogée puisque c'est sous la direction de Hugues Gaudin que sa
notoriété, pardon, je vais arriver à le dire, a été reconnue sur le Maine. Et surtout, Hugues Gaudin va devenir abbé de la Couture au Mans, vu le grand intérêt et surtout le rapport qu'il avait donné suite aux travaux du prieuré. Alors un prieuré, c'est à peu près une dizaine de personnes. Hein. C'est plus petit qu'une abbaye, bien sûr. Et puis il subsiste aujourd'hui donc ce que l'on voit, ces jolies façades. Et puis voilà. Alors on montre le projet qui est terminé maintenant, qui est la commune de Auvers-le-Hamon a fait ce très beau projet pour accueillir les professions médicales et puis des salles pour les associations, avec aussi le projet d'une ludothèque. Donc on voit qu'on peut aussi restaurer. Alors là, c'est entre l'église et le prieuré. Le prieuré, on l'aperçoit mieux de l'autre côté. Donc ça, c'est pour le centre-bourg. Et puis là, on va se rendre à un autre endroit qui est vraiment à l'endroit entre la Mayenne et la Sarthe. On est vraiment à la limite, c'est-à-dire c'est la Vègre qui fait la limite du département. On est entre la commune d'Auvers et Beaumont-Pied-de-Bœuf. Alors, Beaumont-Pied-de-Bœuf, il y en a deux. Il y en a un en Mayenne et puis un dans la Sarthe. Là, c'est le Beaumont-Pied-de-Bœuf de la Mayenne. Et donc, cet ouvrage a été construit à peu près juste à côté d'un ancien passage à gué qui existait déjà du temps des Romains. On dit que c'est une route qui menait à Jubelin. Et donc, ce pont, cet ouvrage d'art, lui aussi a été inscrit au monument historique, mais là, beaucoup plus tôt que les autres monuments de la commune, en 1934. Et surtout, il a été construit au XIVe siècle, XVe siècle, juste à côté d'un moulin et surtout d'un manoir qui s'appelait le manoir et moulin de Fresnay, comme la ville de Fresnay. Ça veut dire domaine des Fresnes, tout simplement. Et donc, ce site est assez intéressant pour se balader. On peut passer à pied, en gros, ou à cheval, ou en vélo encore. C'est pas très large, mais c'est vraiment, on est sur un ouvrage d'art intéressant du XIVe, fin XIVe, début XVe siècle. Voilà pour le beau patrimoine d'Auvers-le-Hamon. J'espère que vous avez apprécié. Surtout, allez vous balader. Il y a des chemins de randonnée, il y a plein de choses à voir. N'hésitez pas. À bientôt. Eh bien, merci Pascal, parce que Pascal, c'est quelqu'un d'intarissable, hein, notre expert en patrimoine. On doit dire qu'à chaque lieu, à chaque visite, on prend du plaisir à l'écouter. C'est une invitation au voyage, même, ce qu'il nous raconte. Ce message était bien évidemment enregistré, vous avez pu le noter, puisque Pascal n'est pas là cette semaine. Et contrairement à notre ami Pilou, qui est physiquement bien là, est en direct avec nous ce soir. Bien sûr. Pour la chronique du patois sartois. Du patois sartois. Avec une idée et que je donc, vous du laisse coup, dévoiler. On essaie toujours de faire un petit peu d'actualité. Et là, il n'y avait rien qui m'inspirait dans l'actualité. La dernière fois, j'avais déjà fait sur les paysans. Je n'allais pas refaire quelque chose sur les paysans. On avait déjà fait la pluie. Hein, c'est bon aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est les vacances. Alors, du coup, c'est les vacances aussi pour moi. Donc, du coup, je vous ai préparé une petite flopée d'expressions et puis une petite flopée de mots à se rappeler, à utiliser, bien sûr, sans modération. J'ai eu peur que vous me disiez, c'est les vacances, Bardado, je m'en vais. Je m'en retourne. Non, je m'en retourne point. Mais du coup, voilà, une petite flopée d'expressions à mettre dans sa besace pour les vacances. Quoi. Eh bien, on va s'amuser. Alors, qui c'est qui va nous prononcer ça? Emeline, un tour de rôle. Faut se guetter de lit, il n'allait pas de croche. Il n'allait pas de croche, tout à fait. Bah oui, mon vieux, faut se guetter de lit. Faut se méfier de lui. Faut se méfier de lui, tout à fait. Et alors, il n'allait pas de croche. Il vole, non? Non, elle n'est pas de crochu. En fait, ouais, non, on dit ça de quelqu'un de malhonnête, ouais. Ouais, faut se méfier de lui, en fait, voilà, c'est un brigand, quoi. D'accord. Donc, il n'allait pas de croche. Alors ensuite, relativement très connu, hein? Pas par moi. Non. Avec la bique, alors. Où que la bique est attachée, il faut qu'elle broute. Ah, la bique. Non, là, je vois pas. La bique, forcément, c'est la bique, c'est l'animal. Elle est attachée, il faut qu'elle broute. Voilà. On dit ça de quelqu'un qui est résigné. Ouais. Tu vois, quand quelqu'un est résigné, voilà, où que la bique elle est, faut bien qu'elle broute. Hein, donc. Ça fait quand même des sacrées phrases pour dire un mot, en fait, pour expliquer un. Oui, mais après, il y a aussi certains mots qui veulent aussi expliquer certaines phrases en français. C'est vrai, à l'inverse, ouais. Beaucoup d'apostrophes. Alors ensuite, facile à prononcer. Il n'oublie jamais de mouiller la meule. Voilà. Alors, on dit ça pour qui? Quelqu'un qui picole, non? Ouais, quelqu'un qui boit. Il y a beaucoup d'expressions aussi pour les gens qui picolent. Ouais, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de bruit pour ce week-end. Eh ouais, c'est vrai, exact. Donc, du coup, il n'oublie jamais de mouiller la meule. Ensuite, je vais point voir
S'il pousse des orties, S'il sous le pousse des fumier. orties sur le fumier. Je peux me mêler de tes oignons? Ouais, en gros, C'est c'est ça ça. C'est exactement ça. Ouais. Quelqu'un de non curieux, quoi, en gros. Bon, je suis pas dans la confidence. Hein. Non, non. Hein, vraiment, non, là, c'est de l'improvisation. C'est pour ça, très bien. Alors ensuite, Boyer un coup, c'est parti dans la rotobique. dans la Rotebeek. J'ai avalé de travers. Ouais, c'est ça. Exactement. Super. Ouais. Bravo. Voilà. En allemand. Hein, on est bien. Alors ensuite, Il est point venu au mont en courant. il est point venu au monde en Il est courant. lent, peut-être. Ouais, Ah, il est lent. ouais, On dit bah ça oui. de quelqu'un de lent, tout à fait. Bonne il est déduction. point venu au monde en courant. Style. Alors, Tu causes mieux qu'un lièvre, mais tu cours pas si loin. elle est jolie celle-là. Alors, C'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui agit peu, peut-être. Formidable. Bravo. J'aurais dit un vantard, Alors là, mais j'ose à peine le dire tellement c'était mieux dit. Bah, parfait. Alors ensuite des petits mots. La pantomime. ah, tu nous en fais un cinéma. Ouais, Une bah, pantomime, la oh. pantomime, c'est C'est un faire. cirque. Ouais. Ah ouais, c'est Non, encore c'est autre que- chose. C'est Une pantomime, tu nous en fais c'est, une maladie ou ouais. une affaire. Oui, c'est ça. Tu nous en fais une affaire. C'est une scène de protestation, quoi, la D'accord. pantomime. Mais ça, c'est dans toutes Voilà. les. C'est pas que patois Oui. sartois, Oui, si. non. Une Non, pantomime, je pense que ça traversait les frontières de la Sarthe. Oui, je pense. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont tirées de notre vieux français, il faut le rappeler. Ouais. Et donc, pantomime. Mais on le dit aussi pour quelqu'un qui fait un peu la goule, qui est un peu déçu aussi. Ouais, d'accord. Donc, il fait la pantomime. Je Bon. note pour mes enfants. Voilà. On l'utilise aussi dans ce sens-là qui est peut-être moins français. Alors, pas Alors, peur. ensuite, papé. 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 Papé, oui. Bah, l'ancien, non? Papé, grand-père, Moi, papé. Moi, mon Kenyo, il fait que de papé devant le chocolat. moi. Ah. Papé, Bave, il se languit. Ouais, c'est un peu ça. c'est- C'est ouvrir la bouche, quoi. D'accord, papé. Être un peu bouche bée, quoi. Papillon. Alors ensuite, le papio. C'est la tête, non? Non, c'est pas le Non. tétio. Non. C'est pas le, Ah, non. papio. Le papio, à pas confondre avec Non. le mot qui va venir ensuite, mais pour Le l'instant, papio. Non. alors non, faire son papio, non, eh ben, c'est faire la lippe. Ah. Mieux, du coup. Hein, vous savez ce que c'est que faire la lippe, Ah, hein ok. Bouder, Ouais. voilà, ou aussi la lèvre pendante pour le chien, enfin voilà. Ok. Et à pas confondre avec donc, Ah, voilà. le Donc, papo, D'accord. le papo, Mm. qui est, Ça bouge. avec un T à la fin. Non. La Ok. tête. ouais, c'est la tête, La ouais, tête. tout à fait, ouais, c'est la partie du visage, le papo. Alors, Alors, ensuite, paprette. la paprette. Mais- On est dans les pas, Déclinaison. la paprette. Écoute-le, lit, quelle paprette. Paprette. Non, une personne qui est une paprette, non, ça vous dira? Bah, c'est un faux ennemi paprette, quoi. Ouais, ouais, mais- c'est quelqu'un qui a la langue bien pendue. Ah oui. Une paprette. Ok. Alors ensuite, pardier. Ah, Pardier, alors là, on pardi? l'utilise, Non. ça, c'est un mot, vous l'utilisez, vous le greffez dans votre vocabulaire, dans votre quotidien. C'est un mot un petit peu comme le là, hein, chez nous. C'est des mots un peu jonction comme ça qu'on peut utiliser à toutes les sauces. C'est Pardier ou Pardi? Pardi. Ah, C'est Pardi. la- Bah, Pardi. Voilà, pardier. Pardi. Bah, Et comment donc, que c'est né? nous, Bah, on dit, Pardi. on dit pardier, quoi. Ouais, d'accord. Pardier. Alors, dans les pas, Alors, toujours. ensuite, ouais, toujours le parlicher. Non. Regarde-les, lui, il parliche comme un ministre. Il cause, il parle. Parler. Ouais, mais c'est le beau parleur. Avec éloquence, Ouais, avec. c'est le beau parleur, quoi. quelqu'un de grandiloquent, Quelqu'un avec- un peu du m'as-tu vu, quoi. Enfin, D'accord, quand ok. il cause, effectivement, on est obligé d'être à côté, quoi. Ok. Alors, ensuite, la parotte. C'est le main libre dans la voiture. Que non? Parotte de quai? Le kit main libre dans la voiture, ça s'appelle un kit parotte. Ah, alors, Ah. non. Mais ça, c'est au siècle dernier, ça. Ouais, Ouais, voilà. du coup, ouais, ça Ah. doit Non, moins la passer. parotte, moi, j'ai mon copain Sidel, moi, qui en a plein de la parotte, moi, parce qu'il est sabotier. Pour les lapins? Ah, sabotier. Ouais. Alors, Parotte. qu'est-ce qu'il aurait bien chez lui à foison? La parotte. Bah, du bois. Ouais, Ah, et tout la ça. parotte, c'est les petits copeaux de bois. Quand on part, justement, le sabot. Quoi. Ah oui, donc on fait d'autres ouvrages Ouais. avec le bois, mais quand on a des copeaux de bois, la parotte, c'est le copeau de bois. Alors ensuite, patira. Patira. Ouais. Moi, tel que vous voyez, j'aurais rêvé Ouais. d'être patira, moi. Patira. Un patira. Non, là, franchement, Non. d'après la description que vous Ouais, en je vous faites, aide pas, je on vous est aide loin, pas, là. Hein, je Donc pense c'est un que- petit cultivateur sans grand moyen. Ah, ok. Voilà, Patira. avec les petites fermes quoi, qu'il y avait encore à l'époque, puisque maintenant il y a un peu plus que des grandes fermes. quoi. On dit un patira? On dit un patira. D'accord. On dit un patira.
On apprend des choses. Hein. Ah oui, hein. Alors, pâtonner. Le petit dernier, C'est Voilà. la Pâtonner. cuisine. Pâtonner. Alors, il y a un lien avec la cuisine. Moi, ma mère, que j'embrasse au passage, que je lui fais un gros bisou, en ce moment, elle a du mal à pâtonner. à cuisiner. Non, c'est Non. manger avec difficulté. Ah, d'accord. Voilà, D'accord. pâtonner. Pâtonner. Bon, bah, Voilà. je ne sais pas si vous avez tout noté, comme nous, comme vous. Peut-être pas Emeline, trop. Au peut-être, pire, s'ils n'ont pas quelques-uns. noté, ils regardent le replay. Ouais, c'est ça. Et ouais. Ou alors peut-être sur le site de l'association Eulan. Là, effectivement, Ah. mais sinon, le replay d'LMTV. Eh ben la replay. Bien sûr. Merci Pilou. Ben, c'était de l'embarras de plaisir. À bientôt Ben, pour bah, de nouvelles aventures. Exactement. On reste toujours en Sarthe. On passe du côté maintenant de Laigny-en-Blain, puisque le week-end prochain se déroulera le traditionnel, le sacro-saint, on va dire, salon du vin et de la gastronomie. Oui. Didier Javel, vous êtes l'organisateur de cette manifestation qui existe depuis... Eh bien, c'est la Quelques- 38e édition, la première en 1985. Donc, qui avait commencé sous une autre forme, on va dire. Ça n'a pas été le Oui, c'est- salon enfin, du vin bon, tout de suite. C'était- si, salon Si. du vin, mais avec, il y avait 10 exposants, c'est tout, 10 viticulteurs. On commençait à... Ça démarrait tout doucement, quoi, c'est normal. Et puis au fil du temps, au fil de l'eau, ça s'est développé. Aujourd'hui, on se retrouve avec 67 producteurs de vin, des producteurs, hein, et 37 exposants en gastronomie. Ce qui explique que maintenant, ça se déroule sur 3 jours, peut-être, 3 jours. voilà, du c'est fait, ça. Voilà. eu égard au nombre d'exposants et de... ouais. Au départ, c'était qu'une journée et demie, et puis là, on a poussé jusqu'à 3 jours. Je voulais préciser que c'était Laigny Saint-Gervais. Laigny Saint-Gervais, Voilà. oui, c'est Parce important que- de le Ouais, dire. c'est important parce qu'on a aussi bien comment dirais-je, des bénévoles et des adhérents des deux communes. Hein. C'est les deux communes qui sont liées, et donc c'est Laigny Saint-Gervais. Justement, ça, c'est un événement que vous préparez avec votre équipe, enfin l'équipe, un commando, on va dire, hein, Oui, et alors on a un commando. d'un certain nombre de personnes ça fait plusieurs jours déjà que vous êtes à l'œuvre. Tout à fait, ouais. Alors on démarre, je dirais, au mois de septembre à peu près, la partie administrative. Ensuite, on est 15 membres du bureau sur lequel on s'est réparti les tâches, les principales tâches. Et après, on est 85 bénévoles sur la semaine complète, parce qu'on a démarré vraiment physiquement sur le terrain hier, pour terminer lundi prochain, lundi soir. Donc c'est 85 bénévoles sur toute la semaine. L'objectif, c'est de promouvoir le bien manger, le bien boire, on va dire français. C'est du 100% français. Ouais, c'est un peu la philosophie de notre association. Et c'est pas que sartois, parce que vous accueillez aussi des producteurs de différents départements, même du sud de la France ou du nord, des quatre coins, on va dire. Oui, tout à fait. On a toutes les régions sont représentées. Aujourd'hui, il nous en manque 2 qui sont un peu confidentiels. On a du mal à les démarcher. C'est le Jura, qui est vraiment une petite production, c'est particulier, et les vins de Savoie. Voilà. Mais autrement, on a... Ouais, c'est les étapes de montagne, là, c'est pas facile à... Ouais, ouais. c'est ça. Alors les nouveautés en 2024, si nouveautés il y a. Oui, on a toujours 2-3 nouveautés. Cette année, on a en gastronomie quelqu'un qui fabrique des caramels. Alors, différents types de caramels. On a également un producteur de cidre qu'on n'avait pas. Donc, au-delà des vins, on a aussi de la bière, un brasseur, et il manquait un peu le cidre. Donc, on a trouvé un producteur de cidre de l'Orne. Et puis du Madiran également, voilà, en vin. Ouais. Vous sentez, vous, qu'il y a une sorte d'appétence de la part des producteurs, justement, de ceux qui viennent. On a vécu les années de Covid où il y avait la distanciation, où les gens ne se retrouvaient plus. Et là, à l'occasion, justement, de salons comme celui-là, entre Sartois, déjà, c'est quelque chose d'attendu. C'est attendu, et puis il n'y a pas que des Sartois qui viennent au salon. Ouais. Hein, il y a beaucoup tous les départements limitrophes, on a des visiteurs qui viennent d'un peu partout. C'est attendu, oui, parce qu'en plus, il y a une communication qui se fait entre les producteurs et leurs clients, si on peut appeler clients, oui. Et donc, c'est eux qui les invitent à venir au salon. Donc les gens peuvent venir goûter, mais ils peuvent acheter, peuvent repartir avec le ou les cartons, c'est ça? Oui, c'est rare de voir quelqu'un sortir sans Ah, carton ou sans ouais. quelque chose en gastronomie. Et alors, dès le vendredi, il y a une journée qui est un petit peu plus longue, vous prolongez un peu en nocturne, on va dire ou, Non, pas vraiment nocturne. Enfin, oui, on démarre 10h-20h le vendredi, et puis on diminue d'1 heure tous les jours, donc 10h-19h le samedi, 10h-18h le dimanche. Pour ceux qui souhaitent s'y rendre, ça se passe où et est-il un prix d'entrée? Oui, alors ça se passe au complexe sportif de Laigny et Saint-Gervais.
Et donc l'entrée est 5 € pour ceux qui n'ont pas d'invitation, mais bon, il y a 90% des gens qui sont invités. Donc, Alors vous invitez les gens à venir plus le vendredi ou le samedi. Quel est le jour? Parce que bon, vous avez accueilli entre 10 et 15 000 spectateurs ces dernières années. à une époque, ouais. Il y a vraiment un jour où on peut dire que c'est Alors c'est la grosse affluence. On a 3 journées vraiment différentes. Le vendredi, c'est plus un peu les têtes blanches qu'on appelle, les anciens qui viennent, qui ont leurs habitudes. Ouais. Le samedi, c'est beaucoup d'acheteurs aussi qui viennent et qui découvrent aussi des vins, des jeunes maintenant. Et puis le dimanche, c'est un peu plus visiteurs, quoi. D'accord. Mais bon, globalement, le vendredi soir, tout le monde est heureux déjà. Super. Bon, merci Didier d'être venu Merci, nous voir pour Manon. parler donc de ce salon à Laigné-en-Blain qui aura lieu ce week-end sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait. Merci de m'avoir invité. Merci. Emeline, Bruno. je ne sais pas si on va parler de Laigné-Saint-Gervais ou Pas Laigné-en-Blain aujourd'hui. ce soir, à propos des aujourd'hui. commerces sartois. Non, Quoi de neuf? aujourd'hui et cette semaine, la semaine dernière était très très riche en mouvements de commerce. Cette semaine, c'est un petit peu plus calme. Je vais vous parler de la Gemmerie à Arnage. Vous voyez ce que c'est? Bien sûr, tout le monde connaît le plan d'eau. Là, c'est ça. Et sa guinguette. Et sa guinguette. Ah, C'est ben surtout oui. ça. La guinguette qui était tenue historiquement, enfin depuis 10 ans du moins, par Pierre et Claudie. Comme c'est un lieu qui est géré par la métropole, d'un point de vue légal, tous les 10 ans, ils doivent refaire un appel d'offres pour savoir si on garde les mêmes prestataires ou si on en change, pour réévaluer en fait tout simplement les conditions. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais en tout cas, les personnes qui étaient en place aujourd'hui, Pierre et Claudie, passent la main après 10 ans de bonnes fiestas et de guinguettes, de soirées et de folie. Ils repassent la main et donc c'est un nouveau prestataire qui va, à partir de cet été, après quelques mois de travaux, prendre la main sur ce lieu quasi emblématique de la métropole. Donc la guinguette de la Gemmerie, on le rappelle, c'est au bout du boulevard Le Faucheux, à l'entrée d'Arnage. Et c'est un lieu où on peut venir enfants, en famille, entre amis, pour tout simplement faire la fête. Pierre et Claudie, cependant, ne sont pas en reste puisqu'ils ont eux-mêmes un restaurant à la Fontaine Saint-Martin. Donc ils gardent leur activité principale. Très bien. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler d'un salon de coiffure qui se situe au 28 rue Saint-Aubin. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une histoire qui est plutôt, je trouve en tout cas intéressante. Oui, au Mans, pardon. Qui est plutôt émouvante puisque Charlène reprend ce lieu. Donc c'est un changement de propriétaire pour Malice Coiffure au 28 rue Saint-Aubin au Mans. Et pourquoi j'aime m'en parler aujourd'hui? Parce que Charlène, elle avait fait ses études, elle avait fait son CAP coiffure dans ce lieu. Et donc, plus de 20 ans plus tard, elle revient sur le lieu et achète le salon pour le faire à sa sauce. Une belle histoire. Donc, c'est plutôt une belle histoire. Surtout, j'invite les téléspectateurs qui ont des informations sur les mouvements de commerce, des gens qui s'en vont, des gens qui prennent des commerces, qui ouvrent des affaires. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à LMTV pour nous communiquer les infos et qu'on puisse effectivement relayer et parler de ces commerces et de ces mouvements de commerce. Eh bien, merci Emeline. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Voilà, ainsi s'achève la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, on va retrouver Axel Jarossel, la directrice des établissements Robert à Coulennes, où on va parler de chapeaux. À tout de suite.